Dis-moi ton histoire. Parle-moi de ta mémoire. Les chasseurs d'ivoire. De la fraise, de l'amande, des fruits de la passion. Ah, quel dommage, il n'y a pas de glace à la myrtille. Bon alors, je vais peut-être me faire une tartine de miel. Eh bien, voilà une petite gourmande. Flore, voilà un petit encas qui risque de te donner des cauchemars. Bonjour papa, et qu'est-ce que tu fais là? Oh, j'ai quelques affaires d'État qui me préoccupent. Et toi, qu'est-ce que tu fais là, à cette heure-ci? Voilà, tu sais, j'ai une grande partie de tennis demain. Ah oui, tu vas jouer avec Alexandre contre Pomme et Wilmine. C'est cette partie qui t'inquiète? Quel dommage que je joue pas un peu mieux. Je rate toujours mes volets, et à chaque fois, Alexandre, il se met en colère après moi. Avec le temps, je suis sûr que tu finiras par jouer aussi bien. Au lieu de penser à ce que tu ne sais pas faire, tu ferais bien de penser à ce que tu sais faire. Je comprends pas trop, papa. Je vais t'expliquer avec l'aide de Maraudeur de minuit, double épaisseur. Est-ce que c'est un maraudeur de minuit double épaisseur, papa? C'est mon invention. Salade d'œufs sur pain de seigle avec une sauce relevée et mon ingrédient secret. C'est toute une histoire. Alors là, je suis sûre que ça va être délicieux, mon petit papa. C'était il y a longtemps. Oh, j'étais bien jeune et je vivais à la ville avec la vieille dame. J'avais l'impression d'avoir tout ce qu'il me fallait. Mais depuis que le chasseur m'avait séparé de ma famille, il ne se passait pas un jour sans que je pense à tous mes amis. Bonjour, Babar. Quelle belle journée, tu ne trouves pas? Oui, mademoiselle. Dis-moi, Babar, comment se fait-il qu'une aussi belle journée puisse te rendre aussi triste? C'est rien, non, je pensais. Oui, tu pensais à Céleste, à Arthur et à Cornelius. Mais il faut avoir confiance en ton destin. Un jour viendra où tu les reverras tous, Babar. Oui, vous avez raison. Et ce jour-là, je pourrai les présenter à une amie merveilleuse qu'ils apprendront à connaître et à apprécier comme je le fais. Eh bien, dans ce cas, que dirais-tu d'un bon petit déjeuner suivi d'une promenade dans le parc pour voir quels oiseaux nous pouvons ajouter à nos découvertes? Un jet C'est tout à fait exact, Babar. et un grand gris. Oh? Qu'est-ce qu'il y a, Babar? Qu'est-ce qui se passe? Non, rien. J'aurais juré avoir vu... Papa? Papa! Céleste, c'est vraiment toi! C'est pas possible, je rêve! Comment tu es venue jusqu'ici? Comme tu n'es jamais revenu, nous nous sommes inquiétés pour toi. Nous t'avons cherché partout. Nous sommes allés de plus en plus loin. Et nous nous sommes perdus. Arthur! Je t'avais dit que si on se perdait, on le retrouverait. Oh, j'ai une de ces faim. Eh bien, je connais un endroit où nous pourrons faire les présentations et nous irons goûter. Oui, pardon, excusez-moi, j'avais oublié. Je vous présente mes meilleurs amis, Céleste et Arthur. Bonjour, Céleste. Bonjour, Arthur. J'étais follement heureux de retrouver mes amis. Nous avons préparé leur découverte de la ville. Arthur montrait une certaine facilité pour attraper les gâteaux à la crème, mais il avait moins de succès quand il s'agissait de porter des vêtements. Arthur et Céleste ont commencé à s'habituer à leur nouvel environnement. Et avec l'aide de la vieille dame et de moi-même, ils ont découvert que la vie à la ville pouvait ne pas être déplaisante. Ils ont appris que des parfums merveilleux pouvaient se dégager des bouteilles, mais qu'il ne fallait pas abuser des bonnes choses. Arthur était particulièrement fasciné par les instruments de musique, et il a été le premier à faire l'expérience du véritable impact de la musique.
n'oublierai jamais cette journée à la ville. J'avais presque oublié le plaisir de jouer avec mes amis. Et ce bonheur était décuplé par la joie de partager cette chance avec de très bons amis. C'était un après-midi merveilleux, mais les meilleures choses, hélas, ont une fin. Alors voilà, nous sommes venus te chercher pour te ramener avec nous. Les éléphants ont besoin de toi. C'est l'horreur. Le chasseur nous chasse de plus en plus loin dans la forêt. Oh. Le chasseur? Tu dois les suivre, Babar. J'ai toujours su tout au fond de mon cœur que ce jour viendrait. Ta famille a besoin de ton aide. Et je crois qu'avec tout ce que j'ai appris ici, je pourrais les aider. Alors c'est entendu. Nous avons encore beaucoup à faire avant ton départ. Attention, n'oublie pas, il faut mettre ton chapeau quand il y a du soleil et... Oh, Babar, tu vas me manquer beaucoup, tu sais. Et moi, je penserai tout le temps à vous. Je vous remercie pour tout ce que vous avez fait, pour tout ce que vous m'avez donné, pour tout ce que vous m'avez appris. Alors ne m'oublie pas. Comment voulez-vous que je vous oublie? Va-t'en maintenant, avant que je pleure. Au revoir. Nous nous reverrons bientôt. C'est juré. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir, Céleste, Arthur. Je me demande si je pourrais revoir mon petit Babar un jour. Ça n'a pas été facile pour moi de quitter la vieille dame et les amis que je m'étais fait à la ville. J'avais très envie de rester, mais la pensée de retrouver ma famille l'a emporté. Ils avaient besoin de moi pour se défendre du chasseur, et rien ne pouvait m'empêcher de les rejoindre. C'est impossible. C'est sûrement l'endroit le plus sinistre de toute la forêt. Alors c'est certainement là. Vous avez entendu? Qu'est-ce qu'il y a? Je vais les retenir. Sauvez-vous, dépêchez-vous. Pour une défense? Mais c'est pas croyable. Cornelius, c'est bien vous. Je t'inverse la question. Est-ce que c'est toi, Babar? C'est Babar, mes amis. Ça n'est pas le chasseur, c'est Babar. Et il y a aussi Arthur et Céleste. Nous étions mortellement inquiets. Pardon, on s'est perdu et on a retrouvé Babar. Dans la ville, c'est très très loin d'ici. Babar, mon petit, je savais que tu reviendrais. Je n'arrêtais pas de dire aux autres, ce Babar est trop malin pour le chasseur. Il ne l'a dit qu'un bon millier de fois. Mais malgré tout, je dois dire que c'est un soulagement et un plaisir de te revoir, Babar. Comment ça va pour Padour? Eh bien, si on considère tout ce qui a pu se passer, je suis heureux d'être encore vivant. Je suis en meilleur état que toi. Que s'est-il passé? Tu es tout vert. Oh, ça! C'est un costume. Regardez. Ça s'enlève. Oh, par mes défenses, tu peux retourner ta peau comme un serpent. Oui, un costume, c'est comme une peau que tu peux changer. Et il y en a qui démangent incroyablement. Oh, et c'est plutôt élégant. Et nous avons acheté des cadeaux, maman. De la poudre, du parfum. Des gâteaux à la crème. C'est un gramophone. J'ai tellement de choses à vous raconter. Je suis très content de vous retrouver tous sains et saufs. Ça, il ne faut pas le dire trop vite. Nous n'arrêtons pas de bouger. Nous pensons toujours trouver le sanctuaire, mais nous commençons à comprendre que nous ne serons nulle part à l'abri du chasseur. Pas même dans cet endroit lugubre. Votre Altesse? Tu es parti quand tous nos ennuis ont commencé. C'est une bonne chose que tu sois revenu parce que nous avons décidé d'en finir.
Demain, nous nous battrons comme tout éléphant doit se battre. Le roi a un plan. C'est lui! Oh, c'est le chasseur! Babar, dépêche-toi, viens vite! Heureusement, j'avais pu entraîner le chasseur loin des autres, mais je savais qu'il n'abandonnerait jamais ses proies. Impossible de trouver quelque chose de décent à manger dans cet endroit et le chasseur se rapproche de nouveau de notre famille. Nous n'irons pas plus loin maintenant. Demain à l'aube, nous les chasserons loin de notre forêt. Je vais demander au troupeau de charger à mon signal. Ne faites pas de bruit. Votre Altesse, mais ce serait de la folie! Le chasseur a un fusil, des pièges! Il faut déjouer ses plans! C'est facile pour toi de dire une chose pareille. Tu as oublié ce que c'était la vie dans la forêt. Tu es resté bien longtemps dans la ville, Babar, de l'autre côté. Tu sais, mon petit, ici c'est très différent. La charge des éléphants est une tradition honorable qui remonte à l'époque des mammouths. Je ne me trompe pas, Votre Altesse. Votre Altesse. Par mes défenses. Oh, Votre Majesté. Cornelius, qu'est-ce qui se passe? Les champignons, il s'est empoisonné. Quelle horreur! Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Notre illustrissime souverain nous a quittés aujourd'hui. Mais malgré son absence, sa sagesse et son courage ne disparaîtront jamais de nos cœurs. Nous allons exaucer les dernières volontés de notre bon vieux souverain. Demain matin, nous repartirons. Nous n'avons que cette solution, mon petit Babar. C'est de la folie. Nous n'avons aucune chance. C'est bientôt l'aube. Je t'ai parlé pendant toute la nuit. Parle-moi encore de la ville, s'il te plaît, Babar. Ça a l'air merveilleux. Ah oui, je ne t'en ai donné qu'une petite idée, mais c'est vrai que c'est merveilleux. Je n'ai qu'à fermer les yeux pour l'imaginer. Des maisons blanches et roses qui resplendissent au soleil. Des rues qui sont jonchées de fleurs. Des jardins où les enfants jouent en sécurité. Et ça pourrait devenir chez nous et personne ne pourrait nous chasser. Mais d'abord, il faut assurer la sécurité de ce pays. Nous devons traiter avec le chasseur. Tu crois que tu peux convaincre les anciens de renoncer à la charge? Il faut que j'essaye. C'est l'heure, Babar. Oui, oui, c'est l'heure. Ils sont tous partis pour la charge. Vite, vite, on peut encore les rattraper. Vous allez rester ici. Vous êtes bien trop jeunes pour participer à la charge. Mais je ne veux pas y participer, je veux l'arrêter. Mais comment osez-vous désobéir? Allez, revenez! Mais rien de ce que je pouvais dire ne pouvait faire changer d'avis les anciens. Mais qu'est-ce que c'est que cet ivoire dont il parle? Et ces eaux? Et ces cirques? Qu'est-ce que c'est que tout ça? Il semble que nous, les éléphants, nous ayons quelque chose qui intéresse ceux de l'autre monde. Mais c'est monstrueux!
Babar avait raison. La charge des éléphants est vouée à l'échec. Allons, ça n'est pas fini. Ne nous décourage pas. Babar est toujours là-bas. Le chasseur les a tous pris au piège. À nous de jouer si nous voulons les sauver. Mais Babar, nous ne sommes que 3. Peut-être, mais nous avons un avantage. Nous en savons plus que le chasseur ne le croit. C'est vrai? Oui. Tous pour un pour tous. Quel est ce curieux bruit? Je ne sais pas, mais par mes défenses, j'espère que Babar y est pour quelque chose. Je savais bien que les connaissances que j'avais pu acquérir en ville me serviraient un jour. Et ce jour était venu. Maintenant! Dépêche-toi, Babar. Il a trouvé le gramophone! Vite! Arthur, va vers la rivière comme on l'a prévu. Tu as été remarquable, mon petit. C'est du beau travail. Les cadeaux de la ville ont souffert. Mais ils ont été bien utiles. Ah, c'est tout à fait vrai. Mais je ne sais pas si je me débrouillerai aussi bien sur ces chaussures à roulettes. Des patins à roulettes, Cornelius. Tu nous as offert le plus beau cadeau du monde. Oui, tu nous as délivrés de la peur. La forêt avait retrouvé sa tranquillité. Nous étions à l'abri du fusil du chasseur et nous sommes rentrés chez nous. Tout est là. Tout est aussi beau, comme au premier jour. Oh, c'est agréable de rentrer chez soi. Ça oui, absolument d'accord. Dommage que le roi n'ait pas pu voir cet endroit une dernière fois. Il est maintenant de notre devoir de désigner un successeur au pauvre roi des femmes. Et il n'en existe aucun parmi nous qui ait la sagesse, l'intelligence et le bon sens pour nous guider. C'est vous, Cornelius, bien sûr. Agenouille-toi, Babar. Vive Babar! Vive le roi Babar! J'ai toujours pensé, exactement comme ta mère d'ailleurs, que tu étais fait pour les plus grands destins. Elle aurait été fière de toi. Relève-toi, Babar, roi des éléphants. Je suis votre roi et vous êtes mon peuple. Mais bien plus que cela, je suis votre frère comme vous êtes ma famille. Les jours de fuite et de vie dans la crainte sont terminés. La forêt change autour de nous et nous apprendrons à changer avec elle.
Ça ne sera pas facile, mais ensemble nous parviendrons à vivre heureux. Voilà ce que je peux vous promettre. Et c'est ainsi que je suis devenu roi. Tu vois, Flore, quand tu connais ton adversaire, tu as un très gros avantage. Je connaissais les méthodes du chasseur, alors j'ai pu réussir à le vaincre. Enfin, avec l'aide de la chance. En fait, Pomme a eu un très mauvais revers. Ça, c'est vrai. Je savais bien que j'avais entendu des voix. Il n'est pas aussi mauvais. Et puis d'ailleurs, Alexandre a une mauvaise deuxième balle. C'est pas vrai. Si, c'est vrai. C'est pas vrai. Heureusement que nous avons fait un sandwich familial. Vous connaissez tous les faiblesses de vos adversaires. Alors le match de demain devrait être très intéressant. Dépêchez-vous de finir vos sandwichs. Il faut que vous soyez en forme pour le match. Je peux pas dormir maintenant, je suis bien trop énervée. On va peut-être gagner. Ne rêve pas. Au lit. Allez, au lit tout le monde. Gardez donc votre énergie pour la partie de demain. Tu viens pas, papa? Et toi, maman? Dans une petite minute. Bonne nuit. Bonne nuit. Qu'est-ce que tu en penses, Babar? J'ai une petite faim, moi. Tu n'as pas envie de manger une glace? Ah, le dessert romantique. Voyons. Il faut de la crème fouettée, des œufs, du chocolat. Ah bon, et moi, j'ai pas droit à une histoire? Loin de la bagarre, loin de la bagarre.